Donc correction de l'exercice 1 portant sur les probabilités. Une compagnie aérienne mène une enquête de satisfaction auprès de ses clients. Les deux questions posées lors de cette enquête sont les suivantes. Avez-vous acheté votre billet d'avion en agence de voyage ou par internet et êtes-vous satisfait des services proposés par notre compagnie? Donc vous avez un tableau qui récapitule l'ensemble des résultats selon que le client soit satisfait ou non satisfait, internet ou en agence. Donc on vous dit est-ce le client est satisfait? Donc je vais mettre un S ici. I, le client a acheté son billet par internet. Donc non satisfait, je pourrais mettre S bar. Agence, je pourrais mettre A ou I bar. On va voir. Première question, calculer la probabilité qu'un client soit satisfait. Ça se note comment? On vous demande de calculer la probabilité de S. Combien y a-t-il de clients satisfaits parmi tous les clients qui auront répondu? Les clients satisfaits, il y en a 900. Sur combien? Sur 1000. Donc on peut barrer ici, ce qui fait 90%, ce qui fait 0,90. Question 2. Calculer la probabilité de l'événement S inter I. Donc on vous demande probabilité de S inter I. Alors ça veut dire quoi S inter I? Je rappelle que l'intersection, ça veut dire que les deux événements se réalisent de façon simultanée. Ça veut dire que le client est en même temps satisfait et il a acheté son billet sur internet. Satisfait et internet. Donc on va essayer de trouver quels sont ses clients. Il y en a combien? Satisfait et internet, il y en a 720. D'accord? C'est une intersection, c'est un croisement. Donc dans un tableau d'effectifs croisés, ici, ici on prend le 720. Il y en a combien? Il y en a 720 sur 1000. Je peux barrer un 0, ce qui fait 72%, ce qui fait 0,72. Et on vous demande d'interpréter le résultat à l'aide d'une phrase. Eh bien, il y a 72% des clients qui ont répondu au questionnaire, à l'enquête ici, qui sont satisfaits et qui ont acheté leur billet sur internet. Acheter leur billet. Vous faites une phrase peut-être différente, mais qui veut dire grosso modo la même chose. Question 3. Donc ici, c'est la notation d'une probabilité conditionnelle. Alors je vais rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça se lit P de I sachant S. Le S vient avant le I. Ça veut dire que S est déjà réalisé. Donc ici, petit moyen pour ne pas se tromper. Si on reformule cette proba avec le mot parmi, c'est la probabilité d'acheter son billet sur internet parmi les personnes qui sont satisfaites. Parmi ou sachant. Sachant que le client est satisfait, quelle est la probabilité qu'il a acheté son billet sur internet. Donc ici, on va regarder une sous-population de référence. Donc la sous-population qui devient la référence, ça sera satisfait. Donc il y en a combien les satisfaits? On ne regarde pas les 1000, c'est pas ça qui nous intéresse. Que parmi les satisfaits. Donc il y en a 900, ici. Donc parmi les 900, combien il y en a qui ont acheté sur internet? Il y en a 720 sur 900. On peut peut-être barrer ici. 72 sur 90. Ensuite, on peut peut-être essayer de simplifier. 72, c'est 9 fois 8. 90, c'est 9 fois 10. Ici, il reste 8 sur 10, ce qui fait 0,8. 80%. Question 4. Donc ça, c'est du cours. Les événements I et S sont-ils indépendants? Donc je vais le faire juste ici. Donc pour la question 4. Donc I et S sont indépendants. Si la probabilité, ça c'est du cours, I inter S est égal à P de I fois P de S. Donc si on a cette égalité, mais est-ce qu'on le sait? Il faut le vérifier. Donc on va déjà calculer P de I inter S, pas besoin, c'est déjà fait, c'est la question 2. P de I inter S, c'était 720 sur 1000, c'est-à-dire 72%.
Alors, or, P de I intéresse, c'est la question numéro 2, on avait déjà 0,72. Donc là, on ne la calcule pas. Et maintenant, on va calculer P de I fois P de S. Alors, P de S, on avait déjà calculé la probabilité qu'un client soit satisfait. Il y en avait 900 sur 1000. Donc, P de S, c'était 0,9. P de I, est-ce qu'on nous l'a demandé? On ne l'a pas encore demandé. P de I, c'est la probabilité que le client a acheté son billet par Internet. Il y en a combien qui ont acheté le billet sur Internet? 800 sur 1000. Donc, P de I, c'est 800 sur 1000. 800 sur 1000, c'est-à-dire 80%, c'est 0,8. Ça, on l'avait calculé, hein. C'était 900 sur 1000. C'était 0,9. Alors 0,8 fois 0,9, ça fait 0,72. Et qu'est-ce qu'on remarque? Conclusion. P de I inter S égale P de I fois P de S. On vient de vérifier les deux résultats. Hein. 0,72 et là on vient de trouver 0,72. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux événements sont indépendants. I et S sont indépendants. Question 5. Le service marketing de la compagnie aérienne affirme que 90% des clients qui ont acheté leur billet en agence sont satisfaits. Donc 90% des clients qui ont acheté leur billet en agence sont satisfaits. Donc il faut bien lire cette phrase parce qu'elle est compliquée à transformer. Est-ce que c'est une proba conditionnelle ou une proba d'une intersection? 90% des clients qui ont acheté leur billet en agence sont satisfaits. Donc normalement, si je la traduis avec le mot parmi, parmi les clients qui ont acheté leur billet en agence, 90% sont satisfaits. Donc ici, on vous dit, en gros, hein, pour la question 5, on affirme, affirmation, je vais l'écrire comme ceci. Il faudra vérifier si elle est juste ou pas. Donc je relis, affirme que 90% des clients qui ont acheté leur billet en agence sont satisfaits. Donc il faut bien comprendre, ça veut dire parmi les clients qui ont acheté leur billet en agence, il y en a combien? 200, 90% sont satisfaits. Puis on va calculer cette probabilité. Donc c'est la probabilité, donc en agent je vais mettre I bar. Hein. Donc la probabilité qu'ils soient satisfaits sachant qu'ils ont acheté leur billet en agence, c'est P de S sachant I bar. Eh bien ils ont acheté leur billet en agence, il y en a 200. Et il y en a combien de satisfaits? 180 sur 200. 18 sur 20. 18 sur 20, ça fait 9 sur 10, ce qui fait 0,90. Est-ce le cas justifié? Oui, c'est le cas. Vrai.